Alléluia, Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Luc chapitre 11, versets 21 à 22, la parole de Dieu, lisons-la ensemble, elle dit ceci. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alors je sais qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens qui ont un amour véritable pour Dieu. Ils veulent vraiment vivre une vie qui honore le Seigneur, mais ils sont sous l'emprise de certaines habitudes, certaines choses et même certains péchés. Ils sont sous l'emprise de toutes sortes de choses qui les retiennent. Ces choses-là et qui font que certains arrivent même parfois à se demander, à douter de leur relation avec Christ et à se demander si le Seigneur les aime. Et du temps de la Bible, vous savez que l'apôtre Paul a dit une fois, je crois que c'est dans Matthieu 7, où il a dit une fois, ce qu'il a envie de faire, il ne le fait pas, et ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Il y a ce qu'il sait être juste à cause de ce que Dieu a dit, mais qu'il n'arrive pas à faire. Et il y a ce qu'il sait ne pas être bon à cause de ce que Dieu a dit, qu'il fait. Donc il y a ce que tu sais être juste à cause de ce que Dieu a dit, mais tu n'arrives pas à le faire à cause des choses qui te dominent, des choses qui sont acquises pendant la mort. Je parle de choses acquises pendant la mort parce qu'on sait que Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu nous dit que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau sont morts. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont morts. Donc, pendant qu'on est mort, pendant qu'on n'est pas encore né de nouveau, on acquiert certaines choses, certaines habitudes, certaines pratiques, certaines choses qui nous maintiennent en captivité, qui continuent d'avoir des ramifications, bien que ces choses-là soient désormais illégales parce qu'on a donné sa vie à Christ. Ces choses-là continuent quand même d'avoir des ramifications dans la vie et ces choses empêchent l'épanouissement. Je vais vous donner l'exemple de Lazare. On connaît toute cette histoire. Lazare qui était mort, Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau, Jésus qui vient, Jésus qui dit sors. Lazare sort. Mais après, il a dit déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le. Pourquoi? Parce que quand Lazare était mort, il a été emballé d'un linceul. Il a été emballé d'un linceul pendant qu'il était mort. Et c'est ce linceul-là qui était sur lui quand il est venu à la vie. Lazare avait quand même, son ouïe était quand même un peu ouverte, suffisamment ouverte pour entendre l'appel à la vie que lui lançait le Seigneur Jésus. Il était mort, donc ses sens n'étaient pas supposés fonctionner. Mais comment est-ce qu'il a entendu? Lazare sort quelque part, son ouïe spirituelle, je ne sais pas ça, son ouïe était en tout cas suffisamment, pas ouverte en entier, mais juste assez pour entendre l'appel à la vie du Seigneur. C'est la même chose pour tout le monde. Lorsque nous sommes encore dans le monde, lorsque nous sommes encore morts, nous avons quand même la possibilité d'entendre l'appel à la vie du Seigneur afin d'abandonner notre vie de pécheur et de venir désormais à Jésus et de laisser Jésus être notre Seigneur et notre Sauveur. Lazare qui était mort avait été emballé d'un linceul et comme je disais tout à l'heure, ce linceul était sur lui-même après qu'il soit revenu à la vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on continue d'avoir la nature de pécheur. Non, je ne peux pas le dire parce que la Bible nous dit clairement que nous sommes désormais des saints. Mais bien que nous n'ayons pas la nature de pécheur, il y a certaines habitudes que nous avons acquises quand nous étions encore dans le monde. Il y a aussi des pratiques de nos familles qui, quelque part, si nous les rejetons, nous ne les rejetons pas, si nous ne renonçons pas à ces pratiques-là, elles sont là pour encore nous déranger. Il est donc important que nous soyons conscients de ces choses-là pour éviter que ce qui est désormais illégal, parce que nous sommes en Christ, que ces choses-là qui sont désormais illégales puissent avoir un impact sur notre vie. Donc, pendant que Lazare était mort, il a été emballé d'un linceul. Le linceul a emballé sa tête. Donc, il ne pouvait pas voir.
Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu qui sont venus à la vie, mais qui continuent d'avoir le linceul. Ils souffrent d'une cécité spirituelle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de cécité spirituelle. La capacité auditive, la capacité d'entendre n'est pas là non plus. Pourquoi? Parce que la tête est emballée spirituellement. Donc ces gens-là, ils marchent sans objectif. Ils n'arrivent pas à comprendre, comme Ésaïe 30, 21 le dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Et là, c'est un problème. Car Jésus a dit, il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc, si on n'arrive pas à entendre pour savoir s'il faut aller à gauche ou à droite, il y a un problème. Lazare avait également les mains liées. Donc, Lazare n'était pas en mesure de transmettre la vie. Il n'était pas en mesure de toucher quelque chose qui allait être béni. Lazare ne pouvait pas bouger les pieds non plus et gagner du terrain. Or, la parole de Dieu dit que tout sol que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. À Josué, il a dit. Ce qui s'applique à nous aujourd'hui. Donc quelqu'un qui est ainsi lié n'est pas à mesure de dominer. Il ne peut pas dominer. Parce que si tu ne bouges pas, tu ne peux pas dominer. Il ne peut pas dominer. Parce que quelqu'un qui est comme ça réalise qu'il y a quelque chose qui le retient. Et il veut lutter contre ces choses, mais il semblerait que ces choses-là qu'il ait quelques difficultés à dominer sur ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses appartiennent à quelqu'un. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 11, mais je vais y revenir. Ce sont des outils, la parole de Dieu l'a dit dans Luc 11, ce sont des outils qui appartiennent à quelqu'un. Donc, ces habitudes que nous avons acquises lorsque nous étions encore morts, que nous étions païens, ces choses qui appartiennent à notre lignée et tout ça, ce sont des outils en fait, qui appartiennent à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là utilise ces outils pour manipuler désormais l'enfant de Dieu qui ne reconnaît pas ce qui lui revient de droit. Et ce quelqu'un dont je parle, à qui appartiennent ces outils, la parole de Dieu l'appelle l'homme fort. Je relis Luc 11, verset 21, qui dit, lorsque l'homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc, puisqu'il garde ses outils, il garde sa maison, il y a une lutte qui se mène là, si on ne comprend pas qui on est et qui on a avec nous. Et c'est là où on fait des efforts. Mais j'insiste, si on ne comprend pas qui nous sommes et qui nous avons avec nous. Et ça, c'est important, c'est vraiment la clé. Donc, Lazare, comme Lazare, beaucoup aujourd'hui ont la vie, c'est-à-dire beaucoup ont Christ, mais ne sont pas libres, n'ont pas la paix. Parce qu'ils sont liés, parce qu'ils sont manipulés. Et les conséquences de cette emprise, de l'ennemi, c'est le retard. Mais pour certains, ils n'arrivent pas, il y en a même qui n'arrivent pas à dormir. Ils entendent des voix. Je ne dis pas qu'ils entendent la voix de Dieu, ils entendent des voix. Certains parmi vous sont contrôlés par certaines pensées, certaines habitudes, des comportements qui bloquent la croissance spirituelle. Des habitudes comme, je dirais en passant, le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses-là. Et ce ne sont pas tous forcément, ce ne sont pas tous les problèmes spirituels qui sont directement causés par des forces démoniaques. Je tiens à le mentionner. Ce n'est pas forcément tous les problèmes spirituels, tous les problèmes que nous avons qui sont causés par des forces démoniaques. Je dirais que nous avons 3 adversaires. On peut les regrouper peut-être ensemble, mais je veux quand même les séparer ici. Nous avons 3 adversaires. Il y a la chair, il y a le monde, c'est-à-dire le système de ce monde. Il y a l'ennemi, le diable, bien sûr. L'ennemi, ce monde-là, l'ennemi est le Dieu de ce monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais j'aimerais quand même faire la distinction entre la chair, le monde et l'ennemi. Beaucoup de problèmes sont causés par Satan,
mais ils ne sont pas tous directement utilisés ou causés par Satan. Tu luttes pour te débarrasser de ces choses-là. Pourquoi est-ce que ça a l'air difficile? Le passage que j'ai lu plus tôt, Luc 11, versets 21 à 23, dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et ce qu'il possède est en sûreté. » Donc c'est ça, l'homme fort, c'est-à-dire l'ennemi qui garde, il garde sa maison, il veille sur ce qu'il utilise pour manipuler. Il veille sur ses outils. Il aime s'en servir. Alléluia. Il ne veut pas que nos yeux soient ouverts pour comprendre qui nous sommes et ce qui est avec nous et ce que nous avons parce que Christ est avec nous et Christ est en nous. Donc, il veille sur ses outils. Ce sont les outils d'un homme fort, comme on l'a dit. Il s'assure de les garder, de les maintenir là. Et comment est-ce qu'il les maintient? Il les maintient par les gens, par les choses. Vous savez, les choses qui attirent. Il t'attire par ce que tu aimes. Il te tente en mettant au-devant de toi ce que tu aimes. Ou bien ce que tu n'aimes pas. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose que ça se présente à toi, tu t'énerves par exemple. Donc il t'attire aussi par ces choses-là. Il garde ses biens. Et il les garde parce que ce sont ces biens-là qui font sa force. Autrement, il est déjà vaincu. Autrement, Jésus l'a déjà vaincu. Ça, nous le savons. Mais il garde ses biens pour ceux qui ne savent pas encore qui ils sont. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Et on peut avoir compris dans certains domaines et ne pas encore avoir compris dans d'autres domaines. C'est pour cela d'ailleurs qu'on continue de grandir. Donc quand tu sais que ces choses-là appartiennent à l'ennemi et que tu sais que tu n'es pas seul, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, désormais, tu lui donnes moins de pouvoir à cet ennemi-là. Tu donnes moins de pouvoir à cette chair. Tu donnes moins de pouvoir à cette société qui te manipule en quelque sorte. Tu sais, quand tu es né, tu es appelé à grandir. Et en tant que chrétien, quand tu grandis, tu ressembles de plus en plus à Christ. C'est-à-dire que de plus en plus, tu fais la volonté de celui qui t'a envoyé. De plus en plus, quand on te voit, on voit le Père. De plus en plus, le fossé entre toi et le monde s'écarte, car tu te rapproches de Dieu. Alors que Satan veut que tu sois proche de lui, que tu sois à sa merci. Il t'empêche donc de grandir. Il le fait de façon si subtile, que tu crois que c'est normal. Des gens parlent de seconde nature. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde nature si ce ne sont que si ce n'est pas quelque chose qui va dans la direction de Dieu, ça ne doit même pas être ta nature, même pas une seconde nature. Donc ce sont des choses que nous devons savoir et chercher à nous en débarrasser. Tu ne dois avoir qu'une seule nature, la nature de Christ en toi. Tu dois être libre si l'Esprit de Dieu est en toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il y a liberté. Et Galates 5.1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça, c'est un de mes versets favoris. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas vraiment mûrir en Christ. Il y a des gens qui paraissent bien, bon boulot, bonne voiture, toujours bien habillés, mais tourmentés. Ils souffrent de cécité spirituelle. Ils n'entendent pas la voix de celui qui dit « Voici le chemin, marche-y ». Ils vont donc à gauche, ils vont à droite, ballottés. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils sont ballottés à tout vent de tout ce qui est nouveau. Certains souffrent même intérieurement, esclaves de la chair, esclaves des ténèbres. Et ce que j'aimerais que tu saches, c'est qu'il y a l'homme fort, mais il y a aussi le plus fort. Il y a l'homme fort, mais il y a aussi le plus fort. Luc 11, 22 dit, « Mais si un plus fort que lui survient et le dompte. »
Laisse-moi te dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'homme plus fort qui peut survenir et dompter, c'est Jésus, Christ de Nazareth qui est en toi. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il y a l'homme fort, mais il y a aussi le plus fort. Luc 11, 22 parle du plus fort. Alléluia. Colossiens 2, 15 nous dit, il, c'est-à-dire Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Et donc ce plus fort là, c'est lui qui est avec toi, c'est lui qui est en toi, c'est Jésus, Christ de Nazareth qui est avec toi, c'est lui qui est en toi, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est celui-là qui est en toi qui est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Et c'est lui qui les a dépouillés, qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne vais pas cesser de le répéter. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce plus fort-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois, c'est le roi de gloire. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'étoile brillante du matin. C'est le prince de paix. Alléluia, c'est le plus fort et il t'aime. Il est avec toi. Donc, il n'est pas question d'être obsédé par l'ennemi. Alléluia. L'ennemi ceci, l'ennemi cela. Il n'est pas question que tu ne penses plus qu'à l'ennemi qu'à Jésus. Que tu vois l'ennemi partout au lieu de voir l'omniprésent partout. Alléluia. L'omniprésent, ce n'est pas l'ennemi. Hein? L'omniprésent, c'est Yahweh. Donc, ce n'est pas bien que tu ne vois que l'ennemi alors que l'omniprésent est là et tu ne le vois pas. Alléluia. Sache seulement. Pas que tu vois l'ennemi partout, mais il faut savoir seulement, sache seulement qu'il existe et connais ses tactiques. Connais seulement comment il se manifeste. Ce qu'il est susceptible de faire pour que tu puisses dealer avec lui et mener ta vie. C'est ce que tu dois savoir. Tu sais qu'il existe, tu connais ses tactiques, tu sais ce qu'il est susceptible de faire, tu sais aussi qui tu es. Alléluia. Pour que tu puisses mener ta vie. Deal avec la situation, continue de mener ta vie. Tu ne peux pas avoir plus peur de Satan que tu n'as foi et confiance en Christ et dans le sang de Christ. Je dois encore répéter ceci. Tu ne peux pas avoir plus peur de l'ennemi, de Satan, que tu n'as confiance, alléluia, que tu n'as foi en Christ et dans le sang de Christ. C'est-à-dire que ta foi en Christ, ta confiance en Christ et dans le sang de Christ doit dépasser ta peur de l'ennemi. Alléluia. Si tu as peur de Satan, tu es déjà vaincu. Si tu le négliges également, tu es déjà vaincu. Il est important que je le mentionne. On ne dit pas qu'on ignore Satan, on sait qu'il est là. Donc, si tu as peur de lui, tu es déjà vaincu. Et si tu négliges aussi qu'il est là, tu es vaincu. Sache qui il est, mais sache qui tu es en Christ. Sache que tu es équipé. Tu sais, quand Lazare était mort, il n'avait pas de décision. Hein? Les gens l'ont pris, les gens l'ont attaché. Quand tu es mort, tu n'as pas vraiment de décision. Hein? Quand tu es en Christ, donc tu es mort, tu n'as pas vraiment de décision. Quand tu n'es pas en Christ, je veux dire. Quand tu n'es pas en Christ, c'est-à-dire quand tu es mort, tu n'as pas vraiment de décision. Quand tu n'as pas Christ, tu penses que tu as des décisions, mais en fait, tu n'as pas de décision. Tes décisions sont téléguidées. C'est important à savoir. Tes décisions sont téléguidées, soit par ta chair, soit par le monde dans lequel tu vis, soit par l'ennemi directement. Mais tes décisions sont téléguidées, tu n'as pas de décision. Maintenant que Lazare vit, c'est-à-dire après que Jésus l'ait appelé à la vie, Lazare pouvait, après que Jésus a appelé Lazare à la vie, et que Lazare ait été délié, c'est important, il pouvait maintenant aller faire ce qu'il voulait.
Et sache que quand la vie t'a été donnée, ta décision t'a été également restaurée. Ta capacité à prendre des décisions t'a été donnée. Tu as maintenant un mot à dire, c'est important à savoir. Tu as maintenant une décision à prendre, c'est important à savoir. Tu as maintenant de quoi à dire, c'est important à savoir. Ta parole a maintenant une valeur, c'est important à savoir. Tu as un mot à dire, dis-le. Fais ce que tu as à faire. Utilise les armes efficaces contre l'ennemi. Utilise le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchira, nous dit la parole. Utilise le sang de Jésus qui purifie, qui protège, le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Utilise ta foi, utilise la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Utilise ta foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, quand tu lui es agréable, lui-même, il agit. Alléluia. La délivrance est faite par Christ. Mais tu dois faire ta part. La délivrance est faite par Christ. Mais tu dois faire ta part. Il ne va pas t'obliger à ne pas mentir, par exemple. Tu dois faire ta part. Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Tu dois te revêtir de toutes les armes. Alléluia. La parole dit, prenez toutes les armes. Tu dois prendre toutes les armes. Tu dois t'habiller. Habille-toi pour la victoire avec l'armure de Dieu. Alléluia. Cette armure-là te va parfaitement. Parfaitement. Elle a été taillée sur mesure pour toi. Alléluia. Cette armure-là te va parfaitement. Tu es un enfant de Dieu, tu es un ayant droit. L'armure de Dieu te va. L'armure de Dieu, tu la trouves dans Éphésiens 6. Elle te va. Et l'armure de l'homme et de la société ne te vont pas du tout. L'armure de l'homme, de la société pour vaincre l'oppression n'est pas approprié. Tu ne peux pas utiliser l'armure des êtres humains ou bien l'armure du monde pour vaincre l'ennemi. D'ailleurs, même cette armure ne te va pas. Tu es enfant de Dieu, tu es différent. L'armure qui te va, c'est celle de Dieu. Tu vois, c'est comme David à qui Saul a dit, Saül plutôt, je lis d'habitude en anglais, mais c'est comme David à qui Saül a donné son armure. Et l'armure de Saül étouffait pratiquement David. Elle n'allait pas à David. Il ne pouvait pas l'utiliser pour vaincre Goliath. L'armure du monde ne peut pas t'aider à vaincre Goliath. Les histoires de self-help, en anglais on parle beaucoup de self-help, comment s'aider soi-même et tout ça. Ça sonne bien à l'oreille, mais ça ne peut pas t'aider à vaincre. Alléluia. Tu ne feras qu'étouffer. Tu vas essayer à un moment donné, tu seras coincé, tu vas étouffer. Et tu seras maintenu dans l'esclavage. C'est pourquoi les conseils qui ne sont pas sur la base de la parole de Dieu, il faut vraiment faire attention à ces conseils-là. Je te dirais même ignore-les. Alléluia. Peut-être qu'il y a certains qui peuvent peut-être aider un peu, mais en tout cas, quand un conseil n'est pas sur la base de la parole de Dieu, il faut faire attention à ce conseil. On ne combat pas dans la chair, mais dans l'esprit. On met l'armure de Dieu pour combattre, c'est-à-dire on met Christ sur nous pour combattre. On met Christ sur nous pour combattre. Laisse-moi te lire Romains 13. Versets 12 à 14. Romains 13, versets 12 à 14. La parole de Dieu dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Nous mettons donc l'amour de Dieu pour combattre, c'est-à-dire que nous nous revêtons de Christ. Alors, tu vois, l'ennemi, parce qu'il a des outils dans ta vie, parce qu'il a des outils en toi,
il se donne la permission de t'appeler sa maison. Il se donne la permission de t'appeler sa maison. Je relis Luc 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort est bien armé et garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Je croyais que tu étais le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vient s'accaparer de ce qui ne lui appartient pas, c'est un imposteur. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas la maison de l'ennemi. Et je dis encore que quelqu'un qui vient s'accaparer de ce qui ne lui appartient pas est un imposteur. Donc, tu n'es pas la maison de l'ennemi. Tu dois dire, je refuse d'être la maison des démons. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu le saches, il faut que tu en sois conscient, consciente. Il faut que tu te le dises toi-même, que tu sois persuadé que tu n'es pas la maison de l'ennemi, tu n'es pas la maison des démons. Refuse d'abriter les démons. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas la maison du démon. C'est pourquoi il doit partir dans les lieux arides. C'est quoi les lieux arides? Ce sont les lieux secs, les lieux où il n'y a pas de quoi s'abreuver, des lieux non favorables à la vie, des lieux où il ne peut pas agir. Alléluia. Tu crois qu'il va rester dans un tel environnement où il n'est pas favorisé? Si tu ne le favorises pas, est-ce qu'il va rester dans un endroit où il n'est pas favorisé? Alléluia. Et je viens de dire que les lieux arides, c'est les lieux qui ne sont pas propices à la vie. Non, il ne va pas vouloir y rester. Il va chercher à revenir. C'est pourquoi tu dois prendre soin de développer ton homme intérieur, c'est-à-dire Christ en toi. C'est comme ça qu'il n'y aura pas de place pour l'ennemi dans ta vie. Développe l'homme intérieur, continue de grandir, continue de te rapprocher du Seigneur, continue de lire la parole de Dieu, continue d'être dans les choses de Dieu, alléluia, et l'ennemi ne trouvera pas de place en toi. Fortifie ton homme intérieur. Libère-toi de ces choses qui t'ont maintenu en captivité. Comment? En sachant d'abord qui tu es, à qui tu appartiens, et en donnant l'ordre à ces choses-là qui ne te ressemblent plus, qui ne font plus partie de ta nature, de te relâcher, en demandant à l'Esprit Saint de Dieu de t'accorder la grâce de marcher dans les voies du Seigneur, et l'Esprit Saint va t'accorder cette grâce-là. Alléluia. Alors, ce que tu vas faire, tu vas confesser tes péchés. Tu vas confesser tes péchés devant le Seigneur ton Dieu. Tu vas renoncer à ces choses-là, ces choses que tu sais encore, qui sont encore dans ta vie. Tu vas y renoncer. Tu vas les chasser de ta vie. Et tu vas maintenant faire des déclarations sur ta vie. Alléluia. Tu vas faire des déclarations. La toute première déclaration que je voudrais que tu fasses, c'est que tu appartiens à l'Éternel Dieu. Et que désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Jésus, Christ de Nazareth, est ton Seigneur et ton Sauveur. Et Christ en toi est l'espérance de la gloire. Tu n'es pas la maison de l'ennemi. Tu es la maison de l'Éternel, ton Dieu. Je voudrais qu'on commence maintenant à faire, après que tu aies confessé tes péchés, après que tu aies renoncer à ces choses-là. Je voudrais vraiment que tu fasses ces déclarations-là. Alléluia. Et nous allons continuer dans ces déclarations. Nous allons continuer dans ces déclarations. Alléluia. Parce que nous devons être libres, car c'est pour la liberté qui nous a affranchis. Nous devons marcher dans la liberté. Et ce qui nous maintient en captivité jusque-là doit nous relâcher. Nous devons être libres pour avancer dans les voies du Seigneur. Alléluia. Continuons de nous confesser. Nous allons faire les déclarations ensemble.